Bonjour à tous, nous allons évoquer aujourd'hui la thématique des drones. Alors c'est une thématique vaste, on ne pourra évidemment pas aborder en 5 minutes, mais cette thématique nous intéresse du point de vue du droit public, c'est-à-dire comme préposé cantonal à la protection de données, qu'est-ce qui est admissible s'agissant du domaine public et des établissements publics et qu'est-ce qui ne l'est pas. En effet, l'utilisation de drones par des personnes privées sur des terrains privés n'est pas de la compétence du préposé cantonal, mais du préposé fédéral. Lorsque nous évoquons le domaine public, les exemples sont nombreux. Est-il possible de faire voler un drone sur une prison, sur un aéroport, sur une école, au-dessus d'un hôpital psychiatrique, d'un hôtel de police ou d'un palais de justice? Alors, il y a un certain nombre de règles qui ont été émises par l'Office fédéral de l'aviation civile, notamment en ce qui concerne les infrastructures aéroportuaires, et qui proscrivent le survol, évidemment, d'un aéroport par un drone. Ceci est désormais connu de tous. Ce qui l'est peut-être moins, c'est le fait que les cantons sont en droit d'adopter des règles qui interdisent le survol de leur patrimoine, de leur bâtiment, d'un espace aérien pour des motifs plurifactoriels. Vous pourriez avoir une conférence internationale, comme celle qui vient d'avoir lieu à Crans-Montana, et le Conseil d'État pourrait décider que dans la zone où a lieu cette conférence internationale, le survol par des drones est prohibé. Cette interdiction serait ensuite assurée par la police cantonale qui pourrait agir sur la base de cette décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État pourrait également interdire le survol de certains bâtiments qui présentent un risque accru d'intrusion dans la vie privée des gens, voire de captation de données personnelles. De savoir qu'une personne a séjourné dans un hôpital psychiatrique porte manifestement atteinte à ses droits de la personnalité et donc le survol de telles installations pourrait être prohibé, ce qui n'est pas encore le cas dans le canton du Valais, contrairement à certains cantons voisins qui ont d'ores et déjà émis des recommandations, voire des interdictions de survol. Pour les prisons également, vous comprendrez que le fait qu'un drone ne puisse pas survoler une prison relève de la sécurité publique et évidemment, le but est d'éviter qu'on puisse aider un prisonnier à s'évader. Mais il y a plus. Il y a également la possibilité pour le domaine public, de manière plus générale, sans bâtiment, sans construction, d'interdire le survol si cela fait courir à un certain nombre de personnes un danger. Ce sera au cas par cas qu'il sera déterminé si oui ou non il faut interdire de survol par des drones une zone géographique déterminée. Vous devrez donc, si vous êtes un pilote de drone, faire attention aussi bien à ce que l'Office fédéral de l'aviation civile publie sur son site, nous allons vous mettre le lien, qu'à ce que les gouvernements cantonaux concernés publient, notamment en ce qui concerne le gouvernement valaisan, à d'éventuelles interdictions lors de manifestations. À cela s'ajoutent les droits des personnes concernées, puisque si une personne se trouve présente à une manifestation et que vous la filmez sans son consentement, qu'elle est reconnaissable et qu'elle n'avait jamais manifesté son intention de figurer sur votre vidéo, elle pourrait se retourner à votre encontre en vertu des articles 28 et suivants du Code civil et vous réclamer des dommages et intérêts. Il faut donc être extrêmement prudent lors de l'utilisation de drones, ce d'autant que la jurisprudence n'a pas encore défini quelles étaient les zones de survol prohibées pour les propriétés privées. En clair, on ne sait pas quelle est la hauteur à laquelle vous pouvez voler avec un drone lorsque vous survolez des maisons, quelle est la hauteur à partir de laquelle on considère que vous avez violé le domicile du propriétaire de cette maison. Et tous ces problèmes-là qui surviennent actuellement font l'objet d'examens diversifiés dans l'Union européenne. La France travaille par le biais de Scénari, alors que la Suisse travaille par le biais plutôt de soft law, c'est-à-dire des recommandations peu sévères. Sur le principe donc, si un accident devait survenir, vous devez savoir que vous êtes responsable de cet accident et que vous devriez assumer les conséquences tant sur le plan civil que pénal et ou administratif de cet accident. Soyez donc extrêmement prudent et dans le doute, même si la loi ne l'impose pas à ce stade, contractez une assurance qui va couvrir l'utilisation de votre drone si celle-ci est régulière. Pour le surplus, nous avons constitué une page consacrée aux drones sur notre site internet. Cette page recèle un très grand nombre d'informations. Toutes les informations disponibles en Suisse sur cette thématique ont été collectées et publiées sur cette page qui devrait donc vous être d'une grande utilité. Merci de votre attention.